Nous retrouvons à présent notre correspondant en Grèce qui a assisté ce lundi soir à ce qui était censé être un long débat au Parlement, mais cela a tourné au règlement de compte entre le gouvernement et les partis d'opposition, explique notre journaliste. Le Premier ministre avait convoqué les parlementaires pour dresser le bilan de l'accord signé par Athènes avec ses créanciers et demander l'appui de l'opposition dans les futures négociations. Alexis Tsipras a dit chercher un compromis honnête avec les prêteurs de la Grèce, mais qu'il ne signerait pas de reddition forcée. Cet accord du 20 février établit qu'une discussion sur la restructuration de la dette est nécessaire, car sans cela, il faut dire la vérité, il nous sera impossible de la rembourser. Dans un discours d'une vingtaine de minutes, le Premier ministre a également mené la charge contre le gouvernement sortant, estimant qu'Antonis Samaras lui avait légué le pays dans un état déplorable, ce à quoi le principal intéressé n'a pas manqué de répondre. Le rêve d'union nationale aura donc fait long feu au Parlement. Nous soutiendrons toute initiative visant à empêcher notre pays de s'écraser contre un mur, a dit le chef de l'opposition. Mais vous dirigez le gouvernement. Nous vous demandons de négocier à présent et d'arrêter les mensonges. Si vous vous montrez responsable, nous vous soutiendrons. Pouvez-vous assumer cette responsabilité ? Vous avez une responsabilité envers ce pays, a déclaré Antonis Samaras. Le pays est à court de liquidités et pourrait se déclarer en cessation de paiement au mois d'avril. Le gouvernement grec n'a toujours pas conclu d'accord avec ses créanciers sur les réformes à mener pour obtenir le versement de la dernière tranche d'aide, soit 7,2 milliards d'euros.